C'est un peu une douche froide là, non? Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va revenir sur l'annonce de Marvel Studios concernant Avengers Doomsday. En effet, ils ont révélé le casting de Avengers Doomsday. Ça a pris plusieurs heures. J'ai vu une vidéo de 5 heures. Alors évidemment, moi je ne me suis pas pris la tête. Hein. Je suis allé faire autre chose, je suis revenu. Et puis voilà, on a eu les annonces sur les réseaux sociaux, tout ça. Et avec un peu de recul, on se rend compte quand même qu'il manque des choses. Alors, on va revoir ensemble ce qui a été annoncé. Et puis on va parler de ce qui manque. Parce que le casting, certes, est assez conséquent. Il y aura énormément de personnages Marvel. Mais il en manque énormément. Voilà. Donc voici les acteurs qui ont été confirmés pour cet Avengers Doomsday. On va retrouver Pedro Pascal, Vanessa Kirby, La Chose et Johnny Storm, donc Joseph Quinn qui joue donc, Johnny Storm. Donc, ça spoil un petit peu, hein, je voudrais pas dire, parce qu'il y a un film, Les 4 Fantastiques, qui sort dans pas longtemps. Donc on sait qu'ils vont pas mourir. Voilà. Alors tu vas me dire, oui, mais c'était sûr qu'ils vont pas mourir. Oui, mais excusez-moi, j'en sais rien, moi. Peut-être que Marvel Studios va prendre des risques et décider de... Que là, plus ça va, plus on a un embouteillage de super-héros. Tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, ces super-héros doivent continuer à vivre. Ils vont apparaître à droite, à gauche. Là, ça commence à faire beaucoup. Hein, au début, on a eu Iron Man, puis ils ont commencé à monter les Avengers, et puis après, Multivers. Bon, après, c'est parti en couille. Donc, bon, ça veut dire aussi que pendant le film 4 Fantastiques, quand on aura des séquences dramatiques où potentiellement les personnages principaux des 4 Fantastiques vont se retrouver dans des situations de mort imminente. Je veux dire, l'effet est déjà désamorcé. On sait qu'ils vont pas mourir en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais préféré qu'ils fassent ces annonces-là une fois que les films en question, les films Marvel, donc les 4 Fantastiques et Thunderbolts, soient sortis. Parce que pareil, Florence Pugh... c'est Thunderbolt. Bon, Anthony Mackie, bon voilà, le film est sorti, donc voilà, bon, c'est pas grave. Il y a tout le casting, de Thunderbolt là. Hein. On retrouve Bucky, on retrouve le Red Guardian, ils sont tous là, voilà. Donc quel est le projet? Ça désamorce les 2 prochains films de Marvel. Donc en fait, on va aller voir ces deux... Enfin, si vous avez envie de voir les 2 prochains films, attendez-vous à ne pas avoir de grosses tensions dramatiques, des grosses tensions tout court, parce qu'on sait qu'ils vont pas mourir. Hein. Donc à chaque moment où il y aura un sentiment de danger, je sais très bien qu'au final, il va rien se passer en fait. Et je trouve ça dommage. C'est censé être un bon coup de com', mais je trouve que le coup de com', il fait un peu flop là. Bon... Pour revenir à ce qui était annoncé, on retrouve Shang-Chi, bon, le film était sympa, mais en fait, le problème, c'est que ils ont annoncé Shang-Chi, mais il manque, enfin, vous allez voir, il manque quand même pas mal de personnages emblématiques. Ils ont annoncé le retour de Loki, alors que Loki, dans la saison 2 de Loki, voilà, on savait que, enfin, on savait. Ça a été annoncé comme quoi ça va être son dernier projet. L'acteur va dire oui, moi, après la saison 2 de Loki, c'est bon, au chômage. Autre point assez discutable, alors peut-être que ça va faire plaisir à certains, on a le retour du casting du premier X-Men. Enfin, une grande partie du casting du premier X-Men. On retrouve la mystique des premiers X-Men, on retrouve le Nightcrawler des premiers X-Men, on va aussi retrouver... Ah, il n'y a pas tout, un instant. On va retrouver le premier Magneto, interprété par Ian McKellen. On va retrouver Hank McCoy, le premier Beast, donc Essen Grammer. On va retrouver le premier Charles Xavier, Patrick Stewart. Voilà, c'est vrai que le film aurait pu s'appeler Avengers, pas versus, mais Avengers et les X-Men, non?
Il y a tout enfin, tout. Une grande partie du casting des premiers X-Men. Il y a aussi Cyclope. Par contre, comme par hasard, il manque Jean Grey. Il manque Jean Grey, aka Phoenix, aka un des personnages le plus puissants. Bizarre. On retrouve aussi Thor qui va revenir. Bon, ça c'était plus ou moins pressenti. Bon, Scotland, Ant-Man, bon. Après le Ant-Man 3, vu le flop que c'était, il aurait mérité de mourir comme une merde quelque part, tu vois. Donc, voilà. Maintenant qu'on a le casting, il y a aussi le retour de Black Panther, nouvelle version, et de Namor. Maintenant, tu te dis, mais attends, mais... C'est tout? C'est vrai que c'est la première chose qu'on se dit. Ah oui, il y a aussi Gambit qui revient. En même temps, Gambit, c'est un mec qui a... Enfin, Channing Tatum, c'est un mec qui est un peu forcé pour ce personnage. Parce qu'en fait, là, Gambit, je veux dire, il a eu aucune interaction avec les autres personnages qui sont listés ici, en fait. Voilà. Là, on a des groupes de personnages qui ont eu des interactions. Les X-Men ont eu des interactions entre eux. Les Black Panther, c'est des personnages qui ont des interactions entre eux. Les Thunderbolts aussi. Ant-Man, c'est Avengers avec Thor. Les 4 Fantastiques, ils ont des interactions entre eux, plus potentiellement avec les autres membres Avengers lorsque le film sera disponible. Mais Gambit, il a eu des interactions avec qui en fait? Il a eu des interactions avec Deadpool, mais ça s'arrête là. Et d'ailleurs, il est où Deadpool? Il est où les amis? Il est pas là. Donc, on peut se poser la question, mais il manque pas des choses là. Je trouve que ça fait un peu fade là quand même en fait. Je m'attendais à des choses intéressantes. Il manque Spider-Man. Ouais, il manque Spider-Man. Il manque le sorcier. Il manque qui d'autre d'important? Mais il manque il manque quand même des grands noms. Il manque les Eternals. Les Eternals, excusez-moi, mais bon, on a un peu besoin de gros bras parce qu'on affronte quand même Doctor Doom. Il manque aussi Captain Marvel. Voilà, Captain Marvel, un des plus puissants Avengers. C'est marrant, mais voilà, à chaque fois, il trouve des excuses. Oui, mais il est occupé sur planète je sais pas combien, à affronter une autre menace. Oui, mais là, Doctor Doom, c'est pas une petite menace. Déjà, même Thanos, elle arrivait un peu à la fin et puis elle ne servait à rien alors qu'elle est censée être puissante. Pareil pour la sorcière rouge, on a besoin de personnes intéressantes, puissantes. Bon, tu vas me dire, ouais, mais la sorcière rouge, et on sait pas où elle est, machin et tout. Ils peuvent la faire revenir. C'est juste qu'en fait, ce sont des personnages qui sont tellement forts que potentiellement, ça risque de régler le problème de Doctor Doom en un clin d'œil, tu vois. Donc voilà, en fait, on a l'équipe B. On a l'équipe B des Avengers. C'est vraiment ça, en fait. Et puis, pourquoi faire revenir les anciens X-Men? C'est quoi? Je donne ma théorie. En fait, ils sont revenus pour mourir. Voilà, c'est eux qui vont créer la petite tension dramatique. Et il faut des gens qui meurent pour qu'il y ait une tension dramatique. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vois un personnage mourir, tu te dis, ah bah tiens, il y a peut-être d'autres personnages qui vont mourir. Alors que dans les films Marvel, en général, il n'y a personne qui meurt. Hein. Ils ont des super pouvoirs de zinzin, mais il n'y a jamais personne qui meurt. À peine s'ils saignent un petit peu des arcades, mais ça va pas plus loin, tu vois. Donc là, je pense qu'ils sont... C'est de la chair humaine. Hein. Ils vont venir pour être sacrifiés. Voilà. Tout ça peut-être pour justifier derrière la recréation d'une nouvelle, de nouveaux X-Men, peut-être. Mais dans tous les cas, je trouve que... il manque des choses. Hein. Vraiment, c'est vraiment l'équipe B. Ils vont quand même affronter Doctor Doom. Hein. À la limite, le personnage le plus puissant, si je dis pas de bêtises, dans cette équipe, je crois que c'est Sentry. Je crois que l'acteur a été confirmé. Ah, mais alors... je vois peut-être. Ici, il me semble qu'il a été confirmé, l'acteur qui joue Sentry. Bon, peut-être qu'ils l'ont... J'ai pas fait attention. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez.
Ça donne aussi l'impression que ils avaient plus d'argent. Non, ça fait... Moi, ça fait ça, en fait. C'est-à-dire que le chèque octroyé à Robert Downey Jr. pour jouer Doctor Doom, enfin, pour relancer la licence, plus précisément, a coûté tellement cher que... qu'il leur restait, bah, ça leur a permis de faire revenir des acteurs, pas de seconde zone, mais des acteurs qui... Bah, je veux dire, les X-Men... voilà, quoi. Ils ont été déjà, entre-temps, ils ont été reboot par d'autres X-Men. Et bon, voilà, la Mystique, elle était déjà remplacée. Pareil pour Professeur Xavier Magneto. Donc voilà, ça fait vraiment... on n'avait plus de thunes, donc on a fait venir ceux qui ont dit oui, quoi, ceux qui ont accepté le petit chèque. Alors, ça a été plus ou moins confirmé... officiellement, enfin pas officiellement, mais il y a un message qui laisse sous-entendre qu'il y aura d'autres annonces, parce que là clairement ça fait un peu léger, quoi. Sur le compte Instagram officiel de Marvel Studios, on a ce message de Robert Downey Jr. suite à l'annonce du casting confirmé pour Doomsday. Et derrière, on a une réponse de Marvel Studios qui dit il y a toujours de la place pour d'autres. C'est officiel, j'ai vérifié juste avant de vous communiquer cette information. Je suis allé sur le compte Instagram officiel et oui, on voit bien ces deux messages. Donc il y aura d'autres annonces parce que bon, clairement là le casting fait pas très rêver là. Très honnêtement, je veux dire, il manque Spider-Man, il manque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il manque Ryan Reynolds avec son Deadpool. Et puis, il manque également la sorcière rouge, il manque d'autres personnages Marvel, Daredevil aussi. Je veux dire, ils ont reboot, ils ont fait la suite de la série, mais c'était une sorte de reboot aussi. C'est bien beau de faire une série centrée sur le personnage, mais bon, ce serait bien de l'utiliser, hein, l'intégrer un peu plus dans l'MCU. Donc voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve ça pas très rassurant. Et puis là, je vous jure, hein, le message de Robert Downey Jr., ça fait vraiment le mec, il a signé un contrat. Ça fait vraiment influenceur à qui on a fait signer un contrat et qui est obligé de faire certaines choses pour faire la promotion du film dans lequel il va le jouer, parce que le chèque est quand même très conséquent. Donc voilà, ça fait vraiment... tout repose sur lui, vraiment. Hein. Je veux dire, le film, s'il cartonne pas, c'est un peu la fin. Hein. Vu le budget qui va être alloué juste avec les salaires, en termes de rentabilité, il faut qu'il fasse au moins aussi bien que le carton Endgame. Ouais, je crois que c'est Endgame qui a rapporté le plus de thunes. Donc là, ils sont obligés de faire plus d'1 milliard au box-office, sinon ça ne sera pas rentabilisé là. Et on ne parle même pas des potentiels reshoots, etc. Et puis on ne connaît pas encore l'autre partie du casting. Donc pour l'instant, je suis assez mitigé. Ils ont commencé à tourner là. En fait, ils ont fait cette annonce pour lancer, pour annoncer qu'ils entraient en production, qu'ils avaient commencé à tourner, alors qu'ils n'avaient pas de scénario encore il y a quelques semaines. Je sais pas si c'est rassurant. Tu vois, d'habitude, tu termines. Là, je crois qu'ils n'ont pas complètement fini le scénario et ils ont commencé à tourner. Parce qu'en fait, ils ont une deadline à respecter. Donc là, je pense qu'ils vont tourner plein de trucs en fond vert. Et puis, il y aura des trucs qui vont finir à la poubelle, comme d'habitude. Il y aura des reshots. Parce que le film sort qu'en 2026. Ils commencent à faire de la com maintenant, alors que le film sort en 2026. Voilà. Et en même temps, tu dis 2026, c'est court. 1 an pour faire le tournage, tous les reshots, tous les effets spéciaux, parce que là on parle quand même d'un Avengers, on ne parle pas d'un petit film Marvel, MCU. Donc ça va être un peu juste en vrai. Donc voilà. En tout cas, on suit l'affaire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je sens moyen cette histoire quand même. Je sens moyen. On va faire revenir les anciens X-Men. Vraiment, ça aurait pu s'appeler Avengers et les X-Men. Voilà. D'ailleurs, Kang, qu'est-ce qu'on en fait? Kang, qu'est-ce qu'on en fait, les amis? Bon, à un moment donné, il faut qu'il règle le problème de Kang.
voilà, à la fin de Ant-Man, on a l'annonce, on a les problèmes qui arrivent. Ok, il y a Loki qui résout une partie du problème, mais je sais pas si le problème a été vraiment résolu avec Loki. Voilà. Bon allez, sur ce les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça soutient la chaîne. À très bientôt. Ciao, ciao.